C'est un plaisir pour moi de revenir encore vers vous ce matin. Nous continuons avec notre série sur l'éthique sur le lieu de travail et aujourd'hui nous allons parler de la coopération, de la collaboration sur les lieux de travail. Je pense que tout le monde sait ici ce que c'est la collaboration, mais déjà la première question à se poser c'est quels sont nos comportements, quels sont les comportements que nous adoptons des fois qui enfreignent une bonne collaboration au sein de notre équipe. Comme je ne cesse de le dire, que nous le veuillons ou pas, nous sommes tenus de collaborer avec des gens, nous sommes tenus de travailler avec des gens et il est important donc pour nous de trouver le moyen de bien collaborer avec ces personnes-là, que ce soit les collègues, que ce soit les clients, que ce soit les ouvriers, que ce soit les fournisseurs, nous sommes tenus de collaborer les uns avec les autres et donc il est important d'éviter certains comportements. Quels sont ces comportements justement qui constituent un blocage à une bonne collaboration sur les lieux de travail? C'est par exemple garder rancune ou saboter les efforts des autres membres de l'équipe. C'est par exemple s'opposer à toutes les idées qui viennent des autres. C'est penser qu'on est meilleur aux autres. C'est notre propre ego en général. C'est cette attitude de je pense que ce ne soit pas le bon moment de le partager avec les autres. Cette attitude de je pense que de toute façon mes idées sont toujours rejetées par les autres. C'est la peur de l'inconnu et la peur du changement. C'est cette attitude de penser que je suis meilleur aux autres et donc je n'ai pas besoin d'avoir leurs avis. C'est être facilement offensé. À la moindre petite blague, à la moindre petite chose, on est offensé. C'est cette attitude de prendre tout personnellement. Tout commentaire, toute critique personnellement. Et ce genre de comportement, est-ce qu'on se reconnaît? Est-ce qu'on se reconnaît au travers de ces exemples que je viens de donner? Si oui, il y a lieu vraiment de faire une auto-évaluation comme d'habitude et de se demander, est-ce que mon comportement au quotidien, est-ce que chacun de mes gestes, est-ce que mes paroles contribuent à une bonne collaboration avec mes collègues, à une bonne collaboration avec mes partenaires? Il est vraiment important pour nous de prendre le temps de s'auto-évaluer pour arriver à prendre, comme d'habitude, de bonnes décisions. Et vous allez vous demander comment est-ce qu'on peut justement s'améliorer. Quels sont les comportements à adopter pour changer, améliorer la collaboration, la coopération au sein de nos équipes. La première chose, c'est maintenir une communication ouverte et ne jamais dissimuler les informations nécessaires à l'exécution d'une tâche. Alors, la communication, pour ceux qui me connaissent, j'en parle presque tous les jours. La communication est la clé de tout, de toute relation, de tout ce que nous voulons réussir dans la vie. Nous avons besoin d'une bonne communication. Et donc, il est important d'investir dans la communication, d'éviter de faire beaucoup de suppositions et de pouvoir ouvertement partager des informations, partager tout ce que nous avons pour la bonne marche de l'équipe. Parce que votre succès, c'est le succès de toute l'entreprise. Votre succès, c'est le succès de toute l'équipe. Alors, il ne sert à rien de toujours chercher à être égoïste. Le deuxième conseil que je donnerai ce matin, c'est parvenir à un consensus sur les objectifs et les méthodes de réalisation des projets ou des tâches. Je sais que beaucoup de gens sont habitués à faire des choses par eux-mêmes, à vouloir tout faire seuls. Mais croyez-moi, plus vous allez impliquer les autres, plus vous allez chercher à prendre l'avis des uns et des autres, plus vous allez vous rendre compte de combien vous serez fort et des meilleurs résultats que vous serez en mesure de réaliser. Alors il est important vraiment pour vous de prendre le temps de partager avec votre équipe quels sont les objectifs que nous avons à atteindre, comment est-ce que chacun peut contribuer vers l'atteinte de ces objectifs-là. Alors mon troisième conseil ce matin,
c'est reconnaître les contributions des autres membres de l'équipe en attribuant le mérite à ceux qui le méritent. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être des gens dans votre entourage qui ne savent pas apprécier les efforts des autres. Et il est important de pouvoir reconnaître, de pouvoir apprécier les efforts des uns et des autres. Et ceci s'adresse non pas seulement aux employés, mais également aux chefs d'entreprise. Prenez le temps d'apprécier vos collaborateurs, prenez le temps d'apprécier ces personnes avec qui vous travaillez et de donner du crédit à qui le mérite. Ça fait du bien et ça redonne de l'énergie pour continuer. Mon quatrième conseil ce matin, c'est identifier les obstacles et résoudre les problèmes de manière collaborative lorsqu'ils se présentent. Que nous le veuillons ou non, nous sommes des humains et nous aurons toujours des problèmes entre nous. Nous aurons toujours des difficultés. Alors il est important que ces problèmes surgissent, que nous prenions le temps de nous asseoir et de discuter ouvertement, franchement, et de se dire, voilà, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Il est vraiment très important que nous prenions ce temps-là. Mon prochain conseil, c'est placer les objectifs du groupe au-dessus de la satisfaction ou de la reconnaissance personnelle, surtout si vous êtes le leader. C'est vrai que nous voulons que le crédit nous revienne, c'est vrai que nous voulons qu'on dise « c'est moi qui ai fait ». Mais plaçons nos objectifs au-dessus de ça. Essayons de définir des objectifs pour le groupe et nous serons émerveillés par les résultats que nous allons réaliser, que nous allons accomplir ensemble. Mon dernier conseil ce matin, c'est s'excuser pour les faux pas et pardonner aux autres aussi leurs erreurs. Nous faisons tous les jours des erreurs. Personne n'est parfait. J'en fais au quotidien. Et il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de dire « j'ai fait une erreur, je suis désolé ». Et il faut aussi apprendre à pardonner les autres. Personne n'est parfait, je ne cesserai jamais de le dire. Et donc nous devons prendre la peine de pardonner les autres et de se pardonner aussi soi-même nos erreurs. Alors, pour finir ce matin, je vais nous donner quelques aptitudes que nous pouvons adopter si nous avons vraiment le souci d'améliorer la collaboration, la coopération au sein de nos équipes. C'est croire que toute idée peut être la bonne. Des fois, on se garde de partager une idée parce qu'on se dit « Ah, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Mais arrêtons de faire des suppositions. Toute idée est bonne. Je le dis tous les jours. Toute idée est bonne. N'ayez pas peur de partager vos idées. C'est peut-être la bonne. Démontrer et célébrer les résultats de l'équipe. Encourager la passion du partage. Arrêtez avec la culture de « tout le monde est contre moi ». Ne vous contentez pas du peu. L'innovation, c'est l'affaire de tous. Soyez ouverts à la communication et faites-vous confiance et apprenez également à faire confiance à ceux qui travaillent avec vous. Alors, j'espère que mes conseils de ce matin vous seront utiles. Comme d'habitude, je vous encourage à les mettre en pratique, à les vivre au quotidien. Je vous souhaite une très bonne semaine de travail et à très bientôt. Bye.